Amis de l'anime, amis des amis de l'anime, partenaires, pouces de la pépinière, bonjour, bienvenue dans ce nouveau vidéo de redis. Nous sommes le vendredi 20 octobre 23. J'ai l'impression que demain c'est Noël, ça doit être pareil par chez vous. Cette semaine, on a bien bougé, on a bien travaillé, et puis comme l'équipe grandit, c'est fou comme on fait avancer un grand nombre de projets. Donc je suis obligée de les sélectionner parce que sinon on ferait des vidéos de redis qui dureraient 15 minutes, puis c'est plus du tout quelque chose que vous auriez envie de regarder. Donc, on y va tout de suite. Cette semaine, on a continué à travailler sur un projet qu'on mène avec la SOCAN, la Fondation SOCAN et la FCCF, sur un projet qui s'adresse aux artistes entrepreneurs. Et donc, on est en train de travailler sur une résidence d'entrepreneurs qui aurait lieu en même temps que les Franco de Montréal. Donc, on va déposer une demande de subvention au SQRC pour ça. Si jamais on l'a, vous verrez arriver l'appel à candidature. Rencontre, et c'est Anne qui lead ce projet-là. Rencontre aussi de Anne cette semaine avec le FOCOF. On a un partenariat avec eux depuis un certain nombre d'années. Et comme l'anime ne produit plus directement de vitrine, on passe par nos membres associatifs pour le faire. Et donc, s'est créé une association, un partenariat entre la PCM, Musique NB et le FOCOF. Et donc, on va bonifier la programmation du FOCOF en artistes de la francophonie et donc permettre à plus d'artistes d'avoir accès à ce réseau. Ça s'en vient. Anne, cette fin de semaine, participe à Musique NB, donc l'événement de Musique NB à Moncton. Donc elle va pouvoir nous raconter la semaine prochaine tout ce qu'elle a vu. Côté formation, Julie s'est formée cette semaine à la rédaction de communiqués de presse. Elle travaille sur différents projets et Julie a une spécialité en recherche et en communication, mais par la voie plus littéraire. Donc, ça l'intéressait beaucoup d'en apprendre plus sur la rédaction de communiqués de presse. Et j'en profite pour vous faire un rappel. On est membre de la DISC et donc à ce titre, vous avez accès au travers de l'anime à toutes les formations au tarif membre. Donc, il y a vraiment des opportunités. Allez voir leur catalogue, c'est assez fabuleux. Donc, profitez-en. Il y a beaucoup de choses qui se font en ligne. Donc, à des tarifs très raisonnables. On est autour de 40 $. Et si jamais cette somme restait un frein pour vous, on est là pour vous aider. Faites signe si vous avez besoin d'aide. La cueillette de données continue avec l'UQAM. Donc, si vous êtes entrepreneur, membre de l'anime, vous avez probablement été contacté déjà, ou si ce n'est pas encore le cas, ça va être le cas par Joëlle Bissonnette, chercheuse à l'UQAM, qui procède à une étude qualitative pour nous et avec nous. Julie participe, donc vous aurez l'occasion de la rencontrer si c'est le cas. Travail sur Wikipédia, on essaye de mettre en place des pratiques exemplaires avant de vous demander de les avoir, ça nous semble un minimum. Donc sur la découvrabilité, on est en train de travailler à mettre en place une page Wikipédia sur l'anime, et donc ce sont Alexis et Julie qui travaillent là-dessus. Et puis cette semaine, et le début de semaine d'avant, enfin fin de semaine d'avant, j'étais à Kelowna, en Colombie-Britannique, pour d'abord Breakout West et puis Contact West. Un événement qui s'est super joliment passé avec une trentaine de diffuseurs présents à Contact West. Je pense qu'il y avait, je suis quasiment sûre de ne pas me tromper, 18 vitrines et beaucoup de vitrines d'artistes de la relève, donc d'artistes qu'on n'avait pas encore vus sur scène, en tout cas pas moi au niveau national. Donc ravie d'aller à la rencontre de ces artistes de la relève. Plein de choses très prometteuses qui s'en viennent dans les salles de nos amis diffuseurs. Donc très réjouissant, de très chouettes rencontres. Et puis un événement qui nous a laissé respirer, prendre le temps d'avoir le temps de se rencontrer longuement. Donc d'avoir des conversations très longues, notamment avec Véronique Landry et Nathalie Parent de Musique Action. C'est vraiment une chance de pouvoir passer un temps long. Ça permet d'aller en profondeur dans des dossiers, donc c'est vraiment très intéressant et je vous encourage à participer à ces événements pour à la fois des raisons de business puis des raisons de réseautage, et pas forcément de réseautage
on n'est pas dans du dur, c'est-à-dire, vous savez, à l'anime, on n'a rien à vendre, puis on n'a rien à acheter, mais on a beaucoup de choses à défendre, et c'est une façon de le faire de façon extrêmement bienveillante et extrêmement respectueuse. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma semaine à Kelowna. On en a profité pour faire aussi un petit peu de visite, mais dimanche dernier, on est allé se faire un road trip avec Jean-François Pacoud dans les caves. Donc, pas pire comme vie. Voilà, ça clôture notre vidéo de redit d'aujourd'hui. Je vous souhaite de prendre soin de vous reposer quand vous avez besoin de vous reposer. On n'est jamais plus efficace que quand on est réveillé. Ça semble une très grande évidence, mais on va mettre ça un petit peu sur le vendredi après-midi. Vous dire que on se retrouve vendredi prochain, qu'on continue à travailler d'arrache-pied pour vous accompagner, vous représenter et faire en sorte que l'industrie musicale devienne toujours plus durable et plus pérenne. Donc ça fait partie de nos objectifs. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien le vent. Bye bye!